Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tous nos péchés, passés, présents et même futurs. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je commence ma 3e semaine d'enseignement sur la série intitulée Esprit, âme et corps. J'aime vraiment partager ces vérités avec vous, car elles sont puissantes. Ce sont ces révélations que le Seigneur a utilisées afin de me propulser dans une toute nouvelle relation avec lui. Si vous les comprenez, elles feront de même pour vous. C'est un enseignement fondamental que chaque croyant devrait avoir. Et nous sommes maintenant à la 3e semaine de cette série Esprit, âme et corps. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est ce qui a littéralement transformé ma vie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons de nombreuses ressources sur le sujet. Nous proposons non seulement ce livre en anglais, mais nous l'avons aussi en espagnol et dans de nombreuses autres langues, ainsi qu'un guide d'études en anglais et un guide d'études en espagnol. Nous avons aussi une version illustrée de cet enseignement qui a été réalisée par l'un de nos partenaires en Allemagne. Nous avons un livre audio dont la narratrice est mon épouse Jamie. Nous avons des sessions enregistrées en direct et d'autres enregistrements tirés directement de nos émissions télé. Puis nous l'avons également sous forme de CD. Quoi qu'il en soit, il existe divers moyens pour que vous puissiez en bénéficier. Mais il s'agit de l'enseignement qui a littéralement transformé ma vie. Et le temps me manque pour revenir en arrière et résumer tout ce que j'ai expliqué. Mais j'aimerais dire qu'il est vraiment important que vous le compreniez. Nous vous invitons à vous connecter à notre site Internet. Vous pouvez aussi nous écrire pour recevoir gratuitement les liens pour télécharger les versions MP3. Et si vous souhaitez recevoir les ressources physiques, vous pouvez simplement les commander. Rappelez-vous que vous pouvez appeler ou écrire à nos bureaux francophones. Procurez-vous les adresses e-mail ou les heures d'ouverture de nos lignes téléphoniques et n'hésitez pas à nous contacter. C'est une bonne manière d'avoir des réponses à vos questions, si vous en avez, ou de vous procurer cet enseignement. Donc j'ai déjà posé les fondations de cette série. Ma vie a été transformée lorsque j'ai vu qu'il y avait une partie de moi, l'esprit, qui avait été entièrement changée à la nouvelle naissance. J'ai utilisé 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Rien que par observation, on sait qu'il ne s'agit pas ici de votre corps. Votre corps ne change pas instantanément. On aimerait sans doute bien que ce soit le cas. Si vous étiez en surpoids, vous pourriez vouloir instantanément être en pleine forme et musclé, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Votre corps n'a pas changé à la nouvelle naissance. Vous avez une promesse selon laquelle votre corps sera transformé, mais il ne change pas lorsque vous recevez le salut. Votre âme, la partie mentale et émotionnelle de qui vous êtes, ne change pas non plus. Si vous n'aviez que peu d'instructions, si vous ne saviez pas grand-chose avant, votre connaissance ne va pas s'accroître de manière instantanée après que vous soyez né de nouveau. Il faudra que vous fassiez votre part et renouveliez votre intelligence. Votre corps et votre âme peuvent bien sûr changer. Vous pouvez améliorer votre condition physique, vous pouvez développer votre intelligence, vous pouvez étudier la parole. Vous pouvez apprendre des choses, mais cela ne vient pas automatiquement. Pourtant, 2 Corinthiens 5,17 affirme que lorsque vous êtes en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas dit que toutes choses sont en train de devenir nouvelles ou qu'à l'avenir elles seront changées. Non, elles ont déjà changé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont déjà devenues nouvelles. Alors comment comprendre cela? Ce qui a révolutionné ma vie, c'est de comprendre qu'il n'est pas ici question de mon corps. Cela ne parle pas non plus de mon intelligence, mais il y a en moi une 3e partie. En 1 Thessaloniciens 5,23, Paul a prié que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Cela montre que vous êtes un être tripartite. Et c'est votre esprit qui a été changé. Dans l'esprit, vous êtes entièrement nouveau. Et j'ai passé tout ce temps à montrer que vous êtes identique à Jésus. Tel Jésus est, tel vous êtes aussi dans ce monde. Il n'est pas dit que vous lui serez identique dans le monde à venir, mais 1 Jean 4, 17 affirme que vous l'êtes déjà dans ce monde. La semaine dernière, j'ai enseigné à ce sujet en montrant que dans votre esprit, vous avez été rendus saints et parfaits pour l'éternité. Hébreux chapitre 10, versets 10 et 14. Et si vous le rapprochez d'Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23, cela vous montre que c'est votre esprit qui a été rendu parfait. Vous avez été pardonnés pour tous vos péchés
péchés passés, présents et futurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est un esprit. Jean 4, 24. Et pour vraiment l'adorer, pour entrer en relation avec Dieu, vous devez le faire en esprit au travers de votre esprit, sur la base de votre identité en Christ. Et malheureusement, la plupart des gens s'approchent de Dieu dans la chair. « Oh mon Dieu, j'ai échoué. Oh mon Dieu, je n'ai pas fait ceci. Et je n'ai pas étudié la parole. Je me suis mis en colère. Je n'ai pas fait toutes ces choses. » Et nous nous approchons de Dieu dans la chair alors que la Bible dit que nous sommes censés le faire en esprit et en vérité. Dans l'esprit, vous êtes une personne entièrement juste et sainte. Éphésiens 4, 24. Nous avons déjà parlé de toutes ces vérités, mais lorsque j'ai saisi ces choses, elles ont révolutionné ma vie. J'ai compris comment Dieu pouvait continuer à être juste et saint tout en m'aimant, parce qu'il ne regarde pas aux apparences comme je le fais. Il n'est pas comme les hommes, il connaît toutes mes faiblesses, il connaît tous mes défauts, mais il me traite selon qui je suis dans l'esprit. Et lorsque je l'ai compris, que j'ai vu que j'étais une personne totalement nouvelle, que c'était entièrement son ouvrage, que j'ai été créé en Jésus-Christ, et que je suis maintenant parfait et saint, tel Jésus et tel je suis, en voyant toutes ces choses, j'ai enfin pu recevoir l'amour de Dieu sans réserve. Je pourrais revenir en arrière et à nouveau prêcher toutes ces vérités parce qu'elles sont le fondement de ma vie. Cela m'a transformé. Passons maintenant à ce que je voudrais aborder cette semaine. C'est essentiel. L'une des différences majeures qui est survenue dans ma vie, après que j'ai compris les principes dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, est la suivante. Je savais que Dieu existait, qu'il était tout-puissant, et je savais que tout est possible à celui qui croit. Je connaissais énormément de versets sur la foi. Et lorsque j'entendais des personnes apporter des témoignages de grands miracles, je ne pensais pas que cela pouvait arriver à travers moi. D'ailleurs, cela me fait penser à notre récente conférence sur la guérison. Nous avons vu un nourrisson d'environ 4 mois ressuscité d'entre les morts. Nous avons vu une femme qui pouvait à peine bouger. Son mari a dû la porter dans ses bras pour qu'on prie pour elle et je l'ai vue se lever et marcher par ses propres forces. Je crois depuis longtemps que ces choses arrivent. Et lorsque j'entendais des témoignages à ce sujet, je n'avais aucun doute que cela soit possible. Mais je doutais que cela puisse se produire à travers moi parce que je ne sentais pas que j'avais suffisamment de foi. Autrement dit, je croyais à la foi, je croyais à la puissance de la foi. Mais j'avais toujours l'impression que c'était pour les autres, que c'était pour les gens qui étaient plus forts et meilleurs que moi. Je partais donc d'une position d'incrédulité. Je ne doutais pas que Dieu puisse le faire, mais je doutais de pouvoir croire pour qu'il agisse à travers moi. Donc je me sentais incompétent. Et je faisais partie de ceux qui priaient tout le temps. « Oh mon Dieu, augmente ma foi ». Je vous donnerai ces versets tout à l'heure. C'est ce que les apôtres ont demandé à Jésus après avoir vu des choses grandioses. Ils ont dit « Seigneur, augmente notre foi ». Et en substance, il leur a simplement répondu « Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Il vous faut simplement utiliser ce que vous avez. » Donc voici l'une des différences concrètes que cela a fait dans ma vie. Alors que je priais « Oh mon Dieu, comment avoir davantage de foi ?» L'une des choses que le Seigneur m'a appris, c'est que j'avais déjà la foi de Dieu. Je ne dis pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu qui m'a été donnée et vous a été donnée au moment du salut. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème de manque de connaissance. Pour certains d'entre vous, il se peut que cela ne veuille pas dire grand-chose. Mais si vous comprenez ce dont je parle cette semaine, votre vie pourrait en être entièrement transformée. Laissez-moi donc partager quelques versets avec vous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Cela a été interprété par la plupart des gens comme quoi vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Autrement dit, c'est Dieu qui vous a sauvés. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu, et c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est aussi tout à fait vrai, c'est de dire que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et que c'est la foi qui ne vient pas de vous, mais qu'elle est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Il est exact de dire qu'à la nouvelle naissance, vous n'avez pas utilisé une foi humaine ou une foi naturelle. Vous savez, lorsque j'étais enfant à l'église, je me souviens qu'un jeune enseignait sur la foi.
Et il a pris une chaise, l'a posée sur l'estrade, et il expliquait qu'il fallait de la foi pour s'asseoir dessus. Il demandait « Comment savez-vous que cette chaise pourra vous porter? Comment savez-vous qu'en vous asseyant, les vis ne se déferont pas et que vous ne tomberez pas en arrière ?» Et il a affirmé, voilà ce qu'est la foi. La foi, c'est lorsque vous traversez une intersection quand le feu est vert. Vous passez et par la foi, vous croyez que les autres véhicules vont s'arrêter. Il disait qu'il fallait de la foi pour monter en avion, pour croire qu'il puisse voler, parce qu'en réalité, vous ne savez pas exactement comment fonctionne un avion. Comment savez-vous qu'il a été inspecté? Comment savez-vous que de bons pilotes sont aux commandes? Souvent, vous ne voyez même pas les pilotes, les portes sont fermées, etc. Donc, il demandait « Comment savez-vous toutes ces choses ?» avant de répondre que c'était cela, la foi. Alors oui, dans un sens, c'est un genre de foi, mais c'est une foi humaine. C'est une foi basée sur des choses que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Revenons-en à cet exemple de la chaise. Si vous vous asseyez sur une chaise sur laquelle vous ne vous êtes jamais assis, pensez-vous qu'il s'agit là de la foi? Eh bien, c'est une foi humaine, parce que avant de vous asseoir sur cette chaise, vous allez la regarder et peut-être remarquer, par exemple, si c'est une chaise à 4 pieds, que l'un des pieds est manquant et que la chaise basculerait si vous vous y asseyez, car elle est en déséquilibre. Elle a l'air de ne pas pouvoir vous porter. Donc vous ne vous assiérez pas sur cette chaise avec une foi humaine, parce qu'elle est basée sur ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez sur vos 5 sens. Le fait de traverser un carrefour et d'avoir confiance que les autres vont s'arrêter, eh bien, premièrement, c'est une sagesse de quand même regarder et de s'assurer qu'ils s'arrêtent, plutôt que de croire aveuglément qu'ils vont s'arrêter, parce qu'il arrive bien souvent que les gens ne le fassent pas. Mais vous avez de l'expérience. Vous l'avez déjà fait, vous l'avez vu se passer des centaines ou des milliers de fois. Votre réaction est basée sur votre expérience, donc ce n'est pas entièrement de la foi. De même, lorsque vous volez en avion, vous savez qu'il existe des réglementations gouvernementales qui entourent la maintenance de ces appareils. Vous savez que les compagnies aériennes ont des règlements pour leurs pilotes. Vous savez que n'importe qui ne peut pas monter dans un avion et voler. Il y a des lois, des procès, des questions de responsabilité si le pilote était sourd ou s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il y a de nombreux éléments physiques tangibles dans lesquels vous pouvez placer votre confiance. Mais en ce qui concerne le salut, comme le dit Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce salut ne vient pas de vous, mais la foi nécessaire pour croire en ce salut ne vient pas non plus de vous. Parce que vous croyez en un Dieu que vous n'avez jamais vu. Il n'existe aucune preuve physique. Évidemment, il y a la création. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut la foi pour croire. Bien des gens croient que toute cette complexité dans laquelle nous vivons est le résultat d'une évolution et que tout cela est arrivé par hasard. Donc il faut la foi pour croire que ce qui nous entoure est un signe qu'il y a un Créateur. La foi est nécessaire pour croire en quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Vous croyez que vous entendez Dieu, que Dieu vous parle, que Dieu vous attire, et pourtant vous ne l'avez pas entendu avec vos oreilles physiques. Vous croyez qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, et pourtant vous n'avez jamais vu le ciel. Vous n'avez jamais vu l'enfer. Et pourtant, vous croyez en ces choses. Voyez-vous, il s'agit là du type de foi qui vient de Dieu. Laissez-moi utiliser ce verset tiré de la lettre aux Romains chapitre 4, qui nous parle d'Abraham et de la façon dont il a cru Dieu. Donc, Romains chapitre 4, verset 16, « C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. » En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Donc ici, l'apôtre Paul enseigne sur la foi. Et il dit que Dieu a appelé Abraham le père d'un grand nombre de nations. À l'origine, son nom était Abram, qui signifie père élevé, ou sans doute un père princier, un père que l'on devait honorer et respecter. Mais Dieu changea son nom d'Abram à Abraham, qui signifie père d'un grand nombre de nations. Donc Dieu a changé son nom et l'a appelé Abraham, un père d'un grand nombre de nations, avant même qu'il ait des enfants. Et en citant cet exemple, nous voyons la manière dont Dieu agit. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il a appelé Abraham le père d'une multitude de nations avant même qu'il ait des enfants. Donc on comprend que la foi de Dieu appelle les choses à l'existence. Elle ne se contente pas de regarder à ce qui s'est déjà passé et ne se fonde pas sur ce qui a déjà pu arriver,
mais elle appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Vous savez, si j'avais le temps, je pourrais parcourir la Bible et vous montrer ce principe à l'œuvre des centaines et des centaines de fois. Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. C'était le premier jour de la création. Saviez-vous que ce n'est qu'au quatrième jour de la création qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles? Allez l'étudier par vous-même dans Genèse chapitre 1. Dieu a créé la lumière avant qu'il ne crée une source dont jaillirait cette lumière. Ce n'est pas la manière dont l'homme agit. Les gens auraient d'abord créé le soleil. S'ils le pouvaient, ils auraient créé le soleil, la lune, les étoiles, et après ils auraient dit que la lumière soit. Mais Dieu, non, il a créé la lumière, il a appelé la lumière à l'existence, et ensuite il a créé la source d'où elle jaillirait. On ne peut pas vraiment le comprendre. Comment cela se passe-t-il? Nous ne le comprenons pas, mais c'est ainsi que Dieu est. Il appelle ce qui n'est pas à l'existence. Donc pour que vous puissiez recevoir le salut, il vous a fallu croire en un Dieu que vous n'avez jamais vu. Les Écritures nous disent que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Avez-vous déjà vu le livre de vie de l'agneau? Savez-vous que votre nom y est inscrit? Vous voyez, vous croyez à des choses que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas prouver physiquement. C'est autre chose que de s'asseoir sur une chaise. C'est autre chose que de traverser une intersection. C'est autre chose que de voyager en avion. Ces actions sont toutes basées sur des éléments physiques auxquels vous pouvez faire confiance et que l'on peut prouver. Si vous veniez chez moi et que je vous invitais à vous asseoir sur une chaise, vous vous y asseyeriez parce que vous me connaissez et vous me faites confiance. Vous sauriez que je ne vous dirais pas de vous asseoir sur une chaise bancale. Je ne laisserai même pas traîner une telle chaise au cas où quelqu'un s'asseye dessus par hasard, tombe et se blesse. Il y a donc une base physique, tangible, une personne avec laquelle vous avez une relation et à laquelle vous faites confiance. Mais lorsqu'il s'agit du salut, vous faites confiance à une personne que vous n'avez jamais vue. Vous n'avez jamais vu Jésus. Comment savez-vous que Jésus est mort sur une croix? Dans ce cas, nous savons maintenant qu'il existe davantage de preuves physiques de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection qu'il y en a du règne de Jules César. Il y a bien plus de preuves historiques, il y a davantage d'écrits à son sujet. Mais cela reste une chose que vous n'avez jamais vue, vous ne l'avez jamais touchée personnellement. Vous considérez que ces rapports sont véridiques. Donc ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas utilisé une simple foi humaine, naturelle, que toute personne possède. Vous avez utilisé une foi donnée par Dieu. Dieu a littéralement dû vous donner sa foi surnaturelle, pour que vous puissiez naître de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle les Écritures disent que vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous êtes nés de nouveau d'une semence incorruptible, et en Romains chapitre 10, verset 17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La parole de Dieu contient la foi de Dieu. Et pour que vous parveniez à la nouvelle naissance, il fallait que vous entendiez la vérité de la parole de Dieu. Elle n'a peut-être pas été utilisée de manière littérale en version Louis II. Peut-être que personne ne vous a cité de passage précis avec chapitre et verset, mais quelqu'un vous a dit que Jésus était réel, que Jésus était Dieu, qu'il est né d'une vierge, qu'il est descendu sur cette terre, qu'il est mort et a porté nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et qu'il offre maintenant le salut à tous ceux qui acceptent de recevoir ce qu'il a accompli pour eux. Il a fallu que ces vérités de la parole de Dieu vous soient présentées. Et lorsque vous avez entendu ces paroles, savez-vous que la foi surnaturelle de Dieu est venue à vous? Il se peut que vous n'ayez pas pris le recul nécessaire pour analyser tout cela et que vous n'ayez pas réalisé ce qu'il se passait. Et vous êtes allé au-delà de ce que vous pouviez croire avec une foi humaine naturelle. Vous avez littéralement reçu cette vérité. Et vous avez utilisé la foi surnaturelle de Dieu grâce à l'action de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a dû vous aider à croire en ces vérités merveilleuses, en cette nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Jésus vous aime tellement qu'il est mort pour vous, qu'il a porté vos péchés afin que vous n'ayez jamais à payer pour vos fautes. Jésus a tout payé. Ceci est impossible à croire par vous-même. Voilà pourquoi tellement de personnes essaient de convaincre en vain les gens d'être sauvés. On ne peut pas amener quelqu'un au salut à force de débat. Vous ne pouvez pas complètement les convaincre. Il y a certains exemples dans la Bible qui illustrent ce principe, dont un où Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts alors qu'il était décédé depuis 4 jours. Après tout ce temps, ils enlevèrent la pierre et il l'appela à sortir de son tombeau.
ce que Lazare fit enveloppé de bandelettes mortuaires. Il avait déjà commencé à se décomposer et pourtant il a été ressuscité des morts. Des centaines de personnes l'ont vu et pourtant il y en a qui sont immédiatement partis s'entretenir avec les scribes, les pharisiens et les chefs des prêtres pour savoir comment ils pouvaient tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare. Ils ont été témoins, ils ont fait l'expérience de ce grand miracle et cependant ils ne l'ont pas cru. La foi doit être reçue. Elle vient par révélation. On ne peut pas convaincre quelqu'un pour l'amener à la foi. J'ai mentionné cette conférence que nous avons eue récemment. Nous avons vu la résurrection d'un petit bébé qui était mort. Nous avons des vidéos qui le montrent. Nous l'avons diffusé à la télévision il y a peu. J'étais là, je l'ai moi-même vu. Il y a un grand nombre de personnes qui l'ont vu et pourtant je vous assure que des personnes sont venues me trouver pour demander si un médecin avait décrété que le bébé était mort, qui m'ont demandé comment on savait qu'il était mort. Il y a tout simplement des personnes qui doutent. On ne peut forcer personne à croire. Je vous assure que bien qu'il y ait eu des personnes qui ont vu Lazare être ressuscité des morts, aucun médecin n'a prononcé son décès. Il n'y avait pas d'acte de décès. Alors devrions-nous déchirer ce passage de notre Bible parce qu'il est trop miraculeux par rapport à l'incrédulité des gens aujourd'hui? Il n'est pas possible de convaincre une personne pour l'amener au salut. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas non plus avec une foi aveugle, parce que l'Esprit Saint atteste, il vous convainc dans votre cœur et vous savez que c'est la vérité. Votre cœur confirme ce que vous entendez, donc vous avez une preuve, mais il n'y a pas de preuve physique. C'est une preuve qui vient par révélation dans le cœur pur d'une personne qui s'ouvre à Dieu. Dieu confirme sa parole, les gens reçoivent une assurance, une connaissance dans leur cœur, mais vous ne pouvez pas amener quiconque à la foi à coup d'arguments. La foi vient en entendant la parole de Dieu et il doit y avoir une réceptivité, il vous faut la recevoir. Vous savez, lorsque l'homme riche est mort dans la parabole que Jésus a enseignée sur lui et Lazare, l'homme riche s'est retrouvé au séjour des morts et là, il a reconnu qu'il s'était trompé. Et il a demandé à Abraham de ressusciter Lazare et de l'envoyer vers ses frères, afin de les avertir de peur qu'ils ne finissent dans ce lieu terrible. Et Abraham a répondu en disant qu'ils avaient Moïse et les prophètes, qu'ils n'avaient qu'à les écouter. Et l'homme riche a expliqué, « Oh, ils ne croiront pas en la parole de Dieu. Mais si quelqu'un ressuscite des morts, alors ils croiront. » Et Abraham a dit, « Non, s'ils ne croient pas en ce que dit la parole, ils ne croiront pas, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts. » Et ceci est à nouveau prouvé avec Lazare dans Jean chapitre 11. Il y a des gens qui ont été témoins et qui se sont instantanément rebellés et ont cherché à tuer Jésus et Lazare. Le fait de croire ne peut venir que grâce à la révélation. La personne doit se saisir de la vérité. Donc ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, vous ne vous êtes pas servi de votre foi humaine. Vous avez utilisé une foi qui vient de Dieu, une foi donnée par Dieu, une foi surnaturelle. Et c'est la foi qui vous a été donnée lors du salut. Elle ne se dissipe pas et ne part pas après que vous ayez cru. Vous avez en vous ce genre de foi surnaturelle qui peut ressusciter les morts. Elle n'est pas dans votre cerveau, elle n'est pas dans votre corps, il se peut que vous ne la ressentiez absolument pas, mais dans votre esprit, vous avez cette même foi surnaturelle qu'il a fallu pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Je vais passer le reste de la semaine à partager ces vérités avec vous et je vous assure que si vous pouvez vous saisir de ce que je suis en train de dire, cela changera la manière dont vous croyez en Dieu. Vous commencerez à le faire à partir de la capacité qu'il vous donne au lieu d'essayer de vous servir de votre foi humaine. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD,
nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Lorsque vous reconnaissez quelque chose, vous n'êtes pas en train de faire en sorte que cette chose arrive. Vous reconnaissez simplement qu'elle existe déjà, qu'elle est déjà vraie. Donc, votre foi se met à fonctionner. Elle devient efficace lorsque vous commencez à reconnaître que la foi n'est pas à l'extérieur, que vous n'avez pas besoin de prier et de vous mettre devant Dieu pour qu'il vous l'accorde. Vous avez déjà la foi. Elle fait partie de votre salut. Vous connaissez ce passage, Galates chapitre 5, verset 22, qui parle du fruit de l'Esprit. Et cela ne parle pas seulement de l'Esprit Saint. Il est notamment question du Saint-Esprit, mais nous sommes maintenant un avec le Seigneur. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Et le mot grec pour un seul ici est « hes », H-E-I-S, et il signifie un singulier, à l'exclusion de tout autre. Autrement dit, nous ne sommes pas un dans le sens où nous lui ressemblons. Nous sommes un dans le sens où nous sommes identiques. Votre esprit est identique à l'Esprit de Dieu. Nous sommes un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alors ce qui est vrai du Saint-Esprit est aussi vrai de votre esprit né de nouveau. C'est maintenant l'Esprit de son Fils qui a été envoyé dans nos cœurs, lequel crie « Abba, Père ». Cette vérité se trouve dans Galates chapitre 4. Donc ce que je veux souligner, c'est qu'il est écrit en Galates chapitre 5, verset 22, « Le fruit de l'Esprit, aussi bien du Saint-Esprit que de votre esprit né de nouveau, voilà ce qu'il contient. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Vous noterez que la foi est un fruit de l'Esprit qui est en vous. Lorsque vous êtes né de nouveau, c'est l'idée que j'ai accentuée hier, toute l'émission. Vous ne vous êtes pas servi d'une foi humaine. Ce n'est pas votre foi en Dieu qui vous a sauvé, c'est la foi de Dieu, celle qui vous a donné. Vous étiez dans un tel dénuement, nous étions tous dans un tel dénuement, que nous ne pouvions même pas croire par nous-mêmes ce que Jésus a fait. Il a fallu que Dieu nous donne sa foi surnaturelle. Il nous a fallu utiliser sa foi pour recevoir le salut qu'il a acquis pour nous. C'est un cadeau de Dieu. Elle vous a été donnée. Et après la nouvelle naissance, cette foi que vous avez utilisée, la foi de Dieu, n'a jamais été censée disparaître. Comme si après être né de nouveau, vous perdiez toute foi et qu'il vous fallait encore la demander à Dieu. Non, elle est un fruit de l'Esprit qui est au-dedans de vous. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.